mon ami Jamie est arrivé inopinément chez moi avec ses bagages. Nous avions été proches depuis le lycée, mais dernièrement, il était occupé à vivre avec sa petite amie, Emily. Nous nous voyons à peine. Jamie avait l'air inquiet. Puis-je rester ici quelques jours? M'a-t-il demandé. J'ai accepté, et il s'est installé. Au cours d'une pizza, Jamie m'a partagé une histoire surprenante. Il travaillait dans un emploi régulier de 9 h à 17 h, tandis que les horaires d'Emily variaient. Un matin, le patron de Jamie, M. Thompson, lui a demandé de récupérer des documents dans un bureau à proximité. La tâche était bien payée, et Jamie a accepté. Les documents de Jamie étaient dans un bureau à proximité, il a donc dormi jusqu'à 9 h du matin. Puisqu'Emily travaillait la nuit, Jamie a réglé son réveil entre 6 h et 8 h et s'est assoupi. Il pensait que le sommeil supplémentaire ne ferait pas de mal. À 7 h 30, Jamie s'est réveillé en entendant des voix. Au début, il pensait que c'étaient des voisins bruyants ou des gens qui se disputaient à l'extérieur, mais les voix venaient de son appartement. Jamie a enfilé une robe de chambre et est allé dans le couloir. Il avait l'habitude de marcher nu, mais il pensait peut-être que le voisin rendait visite à Emily. Au lieu de cela, il a vu Emily en train d'embrasser un homme. Ils étaient inconscients de tout. Sa robe était relevée, et sa chemise était partiellement déboutonnée. « Voulez-vous que je prépare du thé ?» a suggéré Jamie. Emily l'a enfin remarqué. Emily a essayé de remettre sa robe en ordre et a bégayé « Tu es à la maison? Je pensais que tu étais au travail. » Jamie a répondu calmement « Je me demande aussi, compte tenu de tes plans. » L'amant d'Emily s'est rapidement ressaisi, a ramassé ses chaussures et s'est précipité dehors. Jamie s'est habillé, a fait ses courses et a livré les documents à son patron. Il a demandé un congé pour raison familiale et a expliqué la situation. Son patron a compris et lui a accordé le congé. Jamie a fait ses bagages et est venu chez moi. Le lendemain matin, le téléphone de Jamie a sonné. J'ai entendu sa conversation avec Emily. Elle lui a demandé d'envoyer de l'argent pour le loyer. Je viens juste de payer pour ce mois, a répondu Jamie. Emily s'est plainte, et pour le mois prochain? Comment vais-je payer le loyer et les factures? La réponse de Jamie a été brutale, emménage dans un dortoir ou dans le village de ta mère. Je m'en fiche. Emily était choquée, es-tu fou? Comment pourrais-je vivre dans un dortoir? Elle a supplié, nous ne sommes pas des étrangers, paie ta part. Jamie a répondu, ma part va maintenant à une autre adresse. Emily a demandé, pour quelle période? Jamie a rétorqué, demande à ton invité du matin, je pense qu'il te doit quelque chose. Mais sa femme a probablement tout pris pour les couches. Emily a rapidement repris contenance et a invité Jamie à venir, promettant de cuisiner quelque chose de délicieux. Jamie a décliné, disant qu'il était déjà rassasié, et a calmement raccroché. Je n'ai pas cherché à connaître les détails de la conversation, il était clair ce qui s'était passé. Malgré son extérieur calme, Jamie était profondément blessé. Il est resté chez moi pendant 2 semaines, puis a trouvé un nouveau logement et est parti, me remerciant pour mon soutien pendant une période difficile.